Je vous invite à prendre vos Bibles, à prendre un stylo, une feuille, ou sinon à noter dans vos bloc-notes, car le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « 10 raisons pour lesquelles tout croyant doit parler en langue ». Je répète, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « 10 raisons pour lesquelles tout croyant doit parler en langue ». Et je vais demander, s'il vous plaît, si nous pouvons exposer le chapitre 16, verset 16 de l'Évangile selon Marc. Donc Marc, chapitre 16, verset 16. La première raison pour laquelle un chrétien doit parler en langue, c'est que le parler en langue est une promesse faite à tout croyant, à tous les chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas une promesse qui concerne juste les pasteurs. Le parler en langue n'est pas une promesse qui concerne juste les apôtres, les prophètes, les évangélistes ou les enseignants, ni qui concerne uniquement les diacres ou bien certaines personnes choisies. Non. C'est un cadeau qui a été offert à tout croyant, à tout enfant de Dieu. Donc dans Marc chapitre 16, verset 16 au 17, il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Alléluia. Je veux savoir ici, qui a été baptisé? Vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Vous vous considérez des disciples de Jésus? Levez la main, gardez la main levée si vous vous considérez des disciples du Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, sachez que le parler en langue est votre héritage. Le parler en langue, ils parleront de nouvelles langues. Ceci est une promesse que nous avons reçue de Dieu notre Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné ses apôtres avant de monter à la droite de Dieu le Père, et il leur a dit que cela, le parler en langue, guérir les malades et chasser les démons, était une autorité que Jésus leur donnait parce que tout pouvoir lui avait été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. La deuxième raison, c'est que parler en langue vous aide à prier selon la volonté de Dieu. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Ou des mots qui ne peuvent s'exprimer. Donc là, c'est l'apôtre Pierre qui envoie une lettre aux chrétiens de Rome et il leur dit que cela nous convient de pouvoir prier dans les langues, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Avec notre intelligence, nous demandons des choses par notre intelligence, mais par la prière de l'Esprit, nous demandons des choses de l'Esprit. Alléluia. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu parles en langue, ton esprit demande au Père des choses que toi tu n'as jamais pensées, mais que ton esprit qui est en toi sait que tu as besoin. Ah, on n'a pas compris. Alléluia. L'esprit qui est en toi te connaît mieux que toi-même. Voilà pourquoi le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu, les choses que l'homme ne peut pas sonder, Dieu peut les sonder. Le Saint-Esprit va plonger dans ton esprit et c'est une communication de ton esprit et du Saint-Esprit. Mais ton intelligence, il ne peut pas comprendre cela, ni les autres personnes. Il y a des choses que toi tu crois avoir besoin que tu n'as pas besoin. Et il y a des choses que toi
que tu crois que tu n'as pas besoin, que tu ne sais pas que tu as besoin, mais que l'Esprit qui est en toi, il va te dire, voilà, c'est ça que tu dois demander. Alléluia. La troisième raison, c'est que parler en langue vous édifie de manière à ce que vous deveniez un chrétien solide. Jude, chapitre 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à prier par le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous prions avec notre intelligence, très souvent nous prions par la chair. Nous sommes influencés, mes frères et sœurs, dans nos prières, parce que nos prières sont influencées par notre intelligence, notre raisonnement. Et notre raisonnement et notre intelligence humaine est influencée par tout ce qui rentre par nos yeux et ce qui rentre par nos oreilles, ce que nous entendons de la société dans laquelle nous vivons et par la télé et par Internet. Donc toi, tu as vu que sur Internet, il y avait tel type de choses, donc toi, ta prière va être dirigée selon ce que tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu. Mais quand tu pries par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'est pas influencé par les choses de ce monde. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est pur. Il est pur. Il voit les choses d'en haut que tes yeux n'ont jamais vues. Et si toi, tu permets à ton esprit de communier avec le Saint-Esprit par le parler en langue, tu iras à un autre niveau de prière. La quatrième raison, c'est que parler en langue, c'est parler à Dieu directement dans une langue que lui seul comprend. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Vous ne vous parlez pas entre vous en parlant en langue spirituelle, non. Vous vous parlez avec votre intelligence. Avant de sortir un mot de votre bouche, vous le raisonnez, vous réfléchissez avant de dire ce que vous allez dire, n'est-ce pas? Mais quand vous parlez en langue à Dieu, vous n'êtes pas en train de raisonner ni de réfléchir avec votre intelligence naturelle, mais c'est votre esprit qui parle directement à l'Esprit Saint de Dieu. C'est magnifique. C'est un langage, c'est une langue que nous ne pouvons pas apprendre avec notre intelligence. Messieurs, dames, mes frères et sœurs, est-ce que je suis habitué à prêcher dans le métro, excusez-moi. Vous savez que même si vous le vouliez, vous ne pouvez pas, il n'y a pas un livre qui dit, voilà, quand tu vas dire des choses, tu dis ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Non, il n'y a pas un manuel parce que chacun d'entre nous, nous avons une langue intime avec Dieu. Ça veut dire que ta langue ne sera pas ma langue. Et la langue de ton voisin ne sera pas la langue de toi, parce que même si ça se ressemble, mais vous avez chacun une intimité différente avec Dieu et votre esprit communie dans une langue unique. C'est surnaturel, mes frères et sœurs. Imaginez 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de parlants en langues différentes. Parce que c'est une communication, c'est pas comme les téléphones mobiles qu'il y a le même réseau et ça rentre dans le même réseau. Non, là, c'est 8 milliards de réseaux différents. Et chaque langue est différente. C'est-à-dire, même pour apprendre, tu peux un peu écouter. Tout à l'heure, nous allons voir comment parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, parfois c'est parce qu'il y a des murailles dans notre intellect qui bloquent cela à cause de notre intelligence et notre raisonnement. On s'est dit, non, mais c'est du cinéma. Je vous dis parce que moi aussi, je l'ai cru avant. Ah, mais ils font semblant, il fait exprès, il se force. L'autre, il a copié le parler en langue de l'autre et qu'ici, que ça. Mais je vais vous expliquer tout cela. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Quand vous priez en langue, vous donnez à votre esprit l'opportunité de prier. Souvent quand on prie, c'est toi qui as prié, mais ton esprit, il n'a pas prié. C'est ton cerveau qui a prié. C'est ta chair qui a prié. Mais ce n'est pas ton esprit qui a prié. Quand tu parles en langue, tu permets à ton esprit de prier. Donc prier, ça veut dire parler à Dieu. Alléluia. Quand nous étions dans la religion, nous ne prions pas. Nous récitions. Quand certains étaient musulmans,
vous faisiez les répétitions des prières, même catholiques, répétitions de prières. Là, l'Esprit de Dieu ne parlait pas avec Dieu. Là, c'était des récits qu'on apprenait par cœur, avec notre intelligence, notre mémoire. Mais il n'y avait pas l'Esprit qui parlait. On ne laissait pas l'opportunité à notre esprit de parler avec le Saint-Esprit. Or que dans le parler en langue, tu dis, mon intelligence, donc le moi, je me mets de côté et je m'abandonne. Je laisse que mon esprit parle au Saint-Esprit. Alléluia. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Waouh! C'est fort, mes frères et sœurs. Je répète. En effet, si je prie en langue, là il ne dit pas je parle en langue. Parce que le parler en langue, c'est une prière. Mais nous, on dit parler parce qu'on parle à Dieu. Prier, c'est aussi le mot parler, mais à Dieu. Donc, si je prie, dit l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe, mon esprit est en prière, même mon intelligence est stérile. Waouh! C'est fort, hein? Ça veut dire que nous, on ne peut pas comprendre. Notre intelligence là, elle est off. Elle ne comprend pas, elle est là. C'est comme si tu es là, un exemple, hein, nous on est francophones, mais on ne comprend pas le mandarin. Il y a deux personnes qui parlent mandarin, on peut dire là, tu es stérile face à cette conversation. Alléluia. Peut-être, il y en a ici qui comprennent le mandarin, mais tu es là, entre deux personnes, tu ne comprends pas la langue des femmes. On peut dire cet exemple, face à ces deux interlocuteurs, face à cette conversation, ton intelligence demeure stérile. Parce que tu ne comprends pas. Rien ne se passe. Et là, c'est une révélation que le Saint-Esprit a fait à l'apôtre Paul, qu'il a enseigné aux chrétiens. Mes frères et sœurs, nous devons développer le parler en langue, le prier en langue, la prière en langue. Nous ne l'avons pas trop développé dans nos églises, mais nous devons le désirer. Comme le baptême du Saint-Esprit se désire, comme vous devez aspirer au meilleur don, vous devez le désirer. Et bien de la même façon, nous devons désirer prier en langue. Mes frères et sœurs, la Bible dit que celui qui fait de l'Éternel ses délices, il lui donnera ce que son cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, et dans ton cœur tu désires le parler en langue, tu désires le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Ça fait peut-être des années, des mois que tu es là, tu vois des gens parler en langue, mais toi, tu te sens mal, parce que tu te dis, j'aimerais tellement parler en langue, j'aimerais tellement pouvoir m'épanouir dans le parler en langue, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que parfois on a trop des murailles dans notre tête, dans notre intelligence, et ça nous empêche. Et par X ou Y raison, tu n'es pas encore rentré dans cette dimension, mais tu dois t'efforcer. Parce que comme j'aime si bien le dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu ne t'entraînes pas au parler en langue tout seul chez toi, tu ne vas pas réussir. Parce qu'il faut que tu t'entraînes dans ton intimité. Amen. Tout est une question d'intimité. Alléluia. Je vais vous donner une révélation vraiment qui est spirituelle. Pour qu'il y ait la vie humaine, pour qu'il y ait la naissance, il faut une intimité entre l'époux et son épouse. Alléluia. Sans intimité, il n'y a pas de naissance. Pour que même le Seigneur Jésus-Christ puisse venir au monde, le Saint-Esprit de Dieu est venu s'unir à l'Esprit de Marie. Et c'est là où est né Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Si tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit, il ne pourra pas naître le parler en langue. Tu dois avoir une grande intimité, parce que c'est de l'intimité que viennent les naissances. Tu dois t'enfermer dans ta chambre et tu dois développer une intimité profonde avec le Saint-Esprit dans le prier en langue. Tu t'entraînes, tu le cherches. Alléluia. Un homme et une femme, un époux et une épouse, sous l'alliance du mariage et la bénédiction de Dieu, qui désirent dans leur cœur avoir un enfant, ils le désirent. Amen. Ils le désirent tous deux. Ils se mettent d'accord. Nous, dans le parler en langue, le Saint-Esprit s'est mis d'accord, mais peut-être toi, tu n'es pas encore là. Tu n'es pas encore mis d'accord ton esprit, tu ne l'as pas encore désiré. Donc, il ne veut pas te donner quelque chose que toi, tu ne l'as pas encore désiré. Mais si tu le désires dans ton cœur,
le Saint-Esprit, il veut déjà que tu puisses communier avec lui dans le prier en langue. Et si tu le désires, et si tu le cherches, et tu mets tout en action, tu vas parler en langue. Et tu vas prier en langue. Et tu vas t'épanouir dans le prier en langue. Alléluia. À un tel point où moi j'ai déjà vécu, où le temps, pour moi, il n'y a plus de temps. Je n'ai plus la notion du temps. Je n'ai plus la notion que ça fait 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Tu rentres et tu oublies le temps. Tu ne penses plus, tu mets de côté toutes tes responsabilités, ce que tu dois faire, et tu rentres dans le temps éternel, de l'éternel. Amen. Tu rentres dans l'esprit. Notre esprit est déjà assis en Christ dans les lieux très hauts. La Bible dit, nous sommes assis en Christ dans les lieux très hauts. Ton corps est là. Mais quand ton esprit est uni au Saint-Esprit, et il est en haut et en bas, alors ton esprit est déjà en haut aussi, et il est là en toi. Ce sont des mystères, mes frères et sœurs. Mais je vous invite vraiment à développer cette intimité avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 6e raison. Quand vous priez en langue, votre esprit prie mieux au sujet de choses qui vous concernent. Votre esprit, plus qu'aucune autre partie de votre être, connaît des choses plus profondes sur vous. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et c'est par la communion du parler en langue que tu vas atteindre des révélations, que tu vas atteindre des connaissances, des mystères cachés. Mais tu vas les atteindre par l'esprit, par la prière de l'esprit. Amen. Parce que quand Dieu te parle, tu rateras des choses si tu n'es pas en train de communier dans l'esprit. Parce que si tu parles à Dieu avec l'intelligence, sache qu'il y a des choses, l'évangile ne se comprend pas avec l'intelligence. Sinon, les musulmans et les athées seraient déjà tous chrétiens. Parce qu'ils sont très intelligents. Et parfois, ils ont même plus de connaissances que nous, les chrétiens. Eux, ils apprennent beaucoup, ils ont une grande connaissance. Mais l'évangile n'est pas une connaissance, c'est une révélation. C'est un mystère qui a été donné. Voilà pourquoi Dieu a choisi de faire que l'évangile ne soit pas une connaissance mais une révélation pour humilier les sages ou bien ceux qui se croient sages dans ce monde. Et le parler en langue est le moyen de recevoir des mystères cachés que tu ne recevras jamais si tu ne rentres pas dans le parler en langue. Il y a des niveaux prophétiques que même un prophète, s'il ne rentre pas dans le parler en langue, il ne pourra jamais atteindre. Il n'y a que dans le parler en langue que Dieu te révélera certaines prophéties. Il n'y a que dans le parler en langue. Moi, quand je lis ma Bible, je parle en langue. Et il y a des révélations que je comprends, que quand je ne parle pas en langue, je ne comprends pas. C'est incroyable. Tu lis un passage biblique, et tu essaies de le comprendre par ton intelligence. Tu ne le comprends pas. Tu arrives à un niveau, tu comprends, oh ok, je comprends ça, ça. Mais quand tu es dans un esprit de prière en langue, et tu lis, mais à la fois ton esprit parle et communie avec le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels pour comprendre la pensée de Dieu dans ce passage. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parfois, il se peut que nous ne comprenions pas ce que nous vivions. Par exemple, votre situation actuelle, votre difficulté financière, votre maladie, votre problème sentimental dans le mariage ou dans le couple. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas ça. Je ne comprends pas pourquoi elle ne guérit pas ou il ne guérit pas. Je ne comprends pas pourquoi mon mari ou pourquoi ma femme, il y a des choses que je ne comprends pas. Eh bien, si tu te mets dans un niveau de parler en langue, le Saint-Esprit va te révéler qu'est-ce qui se passe. Il est possible, mes frères et sœurs, que nous rentrions dans cette dimension de l'Esprit. Amen. Il se peut que nous ne comprenions pas ce que nous vivons. Et par conséquent, nous ne pouvons pas prier de manière significative dans notre langue normale. Toutefois, nous pouvons toujours prier efficacement en langue parce que notre esprit sait beaucoup de choses que notre intelligence n'a pas encore saisies. Oh my God. Permettez donc à votre esprit de prier. Alléluia.
Septième raison. Parler en langue vous permet de prier plus longtemps. Parce que, je prends dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Vous n'êtes pas limité au niveau de la langue, du vocabulaire ou de la manière de vous exprimer. Ainsi, vous pouvez prier longtemps, dans le parler en langue bien sûr. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que quand tu parles, si ton vocabulaire est limité dans le français, peut-être que tu parles bien en lingala, mais tu es en train de prier en français, ou même en lingala, ou bien je prends lingala parce que je pense à cette langue tout de suite. Imaginez, vous avez étudié cette langue à l'école, mais vous avez un certain niveau de cette connaissance de cette langue, mais qui est limité. Il y a des mots que vous n'arrivez pas à mettre une image, mais vous voyez ce que vous voyez dans l'esprit, mais vous n'arrivez pas à mettre un mot. Comme parfois ça vous arrive de parler, mais tu dis, je perds mes mots, parce que tu vois la chose dans ton esprit, mais tu n'arrives pas à mettre un mot dans ce que ton esprit voit. Alléluia. Et au bout d'un moment, ton vocabulaire sera limité et tu auras l'impression que tu as des prières répétitives. Tu auras l'impression que tu te répètes au bout d'une heure. Au bout de 10 minutes, bon, tu as le temps de dire des mots différents. Mais si tu pries pendant 1 heure, au bout d'1 heure, tu vas répéter certaines choses peut-être. Tu vas déjà prier pour ta famille, pour l'école, pour l'étude, pour tes enfants, pour ta grand-mère, pour le perroquet. Tu vas prier pour tout, l'église, pour tout. Mais au bout d'un moment, tu auras prié pour tout. Et ton intelligence sera saturée. Tu te dis, mais c'est bon, j'ai fait la liste. Enfin, j'ai prié pour ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents. C'est bon, j'ai prié pour la santé. C'est bon, j'ai prié pour l'église, pour H24, pour l'orphelinat. C'est bon, j'ai prié pour mon ministère. C'est bon, j'ai prié... Et tu auras tout fait. Donc, ton intelligence, elle a une limite. Ta prière humaine, elle a une limite. Mais dans l'esprit, ton vocabulaire n'a pas de limite. Dans l'esprit, il n'y a pas de mots limités, il n'y a pas de phrases limitées, il n'y a pas de limite dans ta communion avec Dieu. Il n'y a pas de limite dans ta prière et ton niveau d'intensité. Alléluia. C'est ça qui est surnaturel dans la prière en langue. C'est que tu oublies le temps, tu ne penses plus au temps. Imaginez que Dieu arrive à oublier nos péchés. C'est-à-dire, et Dieu se souvient d'Abraham. Et Dieu se souvient de son alliance avec Noé. Et Dieu se souvient. Ça veut dire que Dieu, il décide aussi de mettre de côté parce que Dieu aussi, il est dans l'esprit. Il est lui-même esprit. Amen. Et je t'assure que si tu vis une vie de prière en langue dans ta voiture, pas de fermer les yeux, dans le transport en commun, dans la vie pendant que tu fais peut-être les tâches ménagères ou tu au travail, tu parles en langue, en même temps tu travailles, tu fais ci, tu auras une communion avec le Saint-Esprit constante. Parce que quand tu dis des mots avec l'intelligence, tu es en train de faire quelque chose par exemple, et tu lis. Si ton métier c'est par exemple avec un ordinateur ou bureautique, et ton intelligence ne peut pas faire 2 choses à la fois. Or que si ton intelligence est concentrée dans ton travail ou dans ce que tu fais au ménage, et en même temps ton esprit est en train de prier en langue spirituelle avec Dieu, ton intelligence elle n'est pas besoin d'être prise parce que ton esprit est déjà avec Dieu. Alléluia. Donc vous n'êtes pas limité lorsque vous parlez en langue. Vous êtes dans l'esprit constamment. Et vous pouvez être là et tout d'un coup, vous recevez une révélation alors que vous étiez dans le parler en langue, vous étiez en train de travailler et vous recevez quelque chose et vous dites waouh, je vais noter ça. Alléluia. 8e raison. Parler en langue est un meilleur moyen de dire merci et d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Autrement, verset 16, chapitre 14, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Verset 17. Alléluia. Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Verset 18. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et pourtant, l'apôtre Paul, il avait plus de vocabulaire. Il parlait plusieurs langues. Il parlait en grec, il parlait romain, il parlait l'araméen,
il parlait l'hébreu, parce que à l'époque c'était l'araméen, il parlait plusieurs langues. Et il aurait pu dire, moi je parle à Dieu en grec, en romain, je parle à Dieu en araméen, en hébreu. Mais il disait, et je remercie. Ça veut dire que pour lui c'était un cadeau. Il était reconnaissant. L'homme qui avait plus de connaissances théologiques, même les pharisiens qui étaient en face de lui, même tous les apôtres, celui qui avait plus de connaissances, c'était l'apôtre Paul. Mais le parler en langue aujourd'hui est méprisé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons le culte de l'intellectualisme. C'est vrai. Ça vient de Grèce. C'est le culte de quelqu'un qui est plus intellectuel, il est plus valorisé. Vous avez pas remarqué ça? Quelqu'un qui a plus de connaissances et on le valorise plus, on veut plus être avec. Pourquoi? Parce qu'il y a le culte, c'est un culte de l'intellect humain. Et voilà, c'est le culte de ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut acquérir plus de connaissances, et on cherche la connaissance de l'homme et des hommes. Mais on méprise la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une révélation qui est simple, mais qui est puissante. Amen. Et l'apôtre Paul lui-même, alors qu'il avait la connaissance de la Torah, du Tanakh, alors qu'il avait la connaissance même, il savait beaucoup de choses sur d'autres dieux, divinités, il est parti lui-même en Grèce, à Athènes, et il a pu parler aux philosophes grecs, et ils l'ont laissé parler. Ça veut dire que les philosophes grecs ont remarqué que l'apôtre Paul avait une certaine élocution et un certain niveau de connaissance. Et ils ont dit, non, lui là, il est carré, il peut nous dire un discours, vas-y Paul. Mais Paul, il a commencé à leur donner la révélation de l'évangile. Mais certains ont méprisé, mais certains ont reconnu que c'était une grande intelligence. Vous savez, mes frères et sœurs, l'évangile, pour suivre Jésus-Christ, il faut mettre, comme disait l'apôtre Paul, son intelligence à la poubelle. Toutes les choses que ce monde t'a appris, qui sont contre l'évangile, bien sûr, parce que tout n'est pas à mettre à la poubelle. Par exemple, quand nous écrivons, cela nous permet d'écrire des livres. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu a choisi Moïse, parce que Moïse avait été éduqué en Égypte, et ça lui a permis de pouvoir écrire le Pentateuque, la Torah. Mais les autres Égyptiens n'avaient pas accès à l'éducation, donc ils étaient analphabètes et illettrés. Ils ne savaient pas lire ni écrire, parce qu'ils avaient été pendant plus de 400 ans esclaves en Égypte. Donc Dieu se permet aussi, utilise aussi tes connaissances. Alléluia. La connaissance n'est pas mauvaise, mais le but c'est de ne pas s'enorgueillir cette connaissance que tu as acquis dans le monde, et que cette connaissance que tu as acquis dans ce monde ne soit pas un blocage face à ce que Dieu veut te révéler et ce que Dieu veut faire de toi. Amen. Je te le dis parce que moi, j'ai été quelqu'un de très autodidacte. Et quand j'ai ouvert mon cœur à Dieu, beaucoup de choses. Et parfois parmi nous, on vient d'un arrière-plan un peu cartésien, un peu peut-être athée pour certains, incrédule. Et il y a certaines choses dans la Bible qu'on croit, mais quand ça touche au surnaturel, on se dit, ah non, ça, l'histoire de guérir, l'histoire de miracle, l'histoire de parler en langue, ça je ne crois pas trop. Hein. Et on veut rester que dans le logos, on se dit, moi je suis quelqu'un biblique, mais la Bible parle que tu parles en langue. Ce n'est pas parce que tu rentres dans le surnaturel que tu sors de la parole de Dieu. Et ça, c'est une mauvaise façon de penser que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Aujourd'hui, il y a comme une façon de penser qui dit, moi je suis un vrai et je reste biblique, mais biblique c'est aussi le surnaturel. Si tu ne marches pas dans le surnaturel, tu n'es pas biblique. Quelqu'un qui ne parle pas en langue n'est pas biblique. Parce que Jésus et les apôtres parlaient en langue. Alléluia. Quelqu'un qui ne vit pas dans les guérisons n'est pas biblique. Parce que Jésus guérissait, les apôtres guérissaient. Donc, aujourd'hui, il y a comme un mouvement de pensée dans les milieux chrétiens qui sont contre la guérison. Mais pourquoi tu es contre la guérison? Pourquoi ça te dérange que quelqu'un soit guéri? En quoi c'est mal que quelqu'un soit guéri? Ça doit te faire plaisir. Comme disait Jésus aux pharisiens, tu n'aimes pas le Shabbat. Ton âne tombe dans un trou. Tu veux le sortir le jour du Shabbat, non? Alors, pour plus forte raison, moi, je veux délivrer cet homme qui a été esclave, captif pendant plusieurs années. Amen. Le surnaturel n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est être dans aucun extrême. Alléluia. Il ne faut pas être dans l'extrême du surnaturel sans la parole de Dieu. Parce qu'on peut devenir mystique. Il faut toujours appuyer par la parole de Dieu. Mais si tu presses dans la parole sans le surnaturel, tu deviens un chrétien religieux, sec. Voilà, comme de l'eau qui stagne et après il y a de la moisissure dessus. C'est ça le meilleur exemple que je peux te donner.
C'est ça, aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens moisis. Parce que l'eau de l'esprit ne coule plus, n'est plus en action, en activité en eux. Ça veut dire que ça devient des chrétiens secs qui en restent à leur théologie, mais c'est même pas une vraie théologie parce que c'est de la connaissance des hommes. Vous savez que dans certains instituts où il n'y a pas la vraie vie de l'esprit, beaucoup rentrent avec la foi et ressortent athées ou même incrédules. Vous le savez ça. Il y a beaucoup de personnes, des théologiens, ils croient même pas ce qu'ils prêchent, ils croient même pas ce qu'ils disent, ils croient même pas, parce qu'ils ne le vivent pas. Mais nous devons prêcher ce que nous vivons et vivre ce que nous prêchons. Amen. Donc quand tu enseignes quelque chose, assure-toi de le vivre. Et si tu ne le vis pas encore, eh bien, bats-toi pour le vivre. Alléluia. La guérison, le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Tu dois chercher à vivre tout ça parce que sinon tu vas être frustré dans ta vie chrétienne. Et tu vas te mentir à toi-même et tu vas faire semblant devant les gens. Parce que tu vas lire ta Bible et quand tu vas arriver à des moments où il y a écrit parler en langue, don de l'esprit, comme toi tu ne le vis pas, il y aura une lutte intérieure en toi. Et tu vas te dire, ah oui, moi je sais pas, je vis. Et peut-être que l'esprit peut te tenter de combattre cela comme toi tu n'arrives pas à rentrer dans ça. Donc tu peux être tenté de combattre ces choses-là. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Comme l'apôtre Paul. Avant il s'appelait Saul de Tarse. Il combattait les chrétiens. Mais il ne combattait pas personnellement Jésus. Pourtant, Jésus lui est apparu, il l'a fait tomber du cheval, il a dit « Pourquoi me persécutes-tu, Paul ?» Saul. Mais Saul, il s'est dit « Mais moi, j'ai rien contre toi, c'est eux que je persécute. » Mais il était dur de donner des coups contre l'aiguillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui persécute un enfant de Jésus, ou bien même un enseignement ou une révélation du Christ, persécute le Christ. Tous ceux qui persécutent les miracles, les guérisons, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, les prophéties, les dons spirituels, ne sont pas en train de combattre des hommes, des pasteurs ou des dénominations. Ils sont en train de combattre Christ lui-même. Parce que tout cela vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Neuvième raison. Actes chapitre 1, verset 8. Parler en langue vous rend plus conscient de la puissance du Christ. Vous prenez de l'assurance à mesure que vous prenez conscience de la puissance qui agit dans le croyant. Vous pouvez tenir debout avec assurance comme un véritable témoin de Jésus. Vous ne craignez pas les activités démoniaques et vous êtes ferme dans votre foi pour y faire face. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Quelle puissance ont reçu les apôtres à ce moment-là? La puissance du Saint-Esprit. Et comment s'est manifestée cette puissance? Par le prier en langue, par le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue est une puissance que les apôtres ont reçue le jour de la Pentecôte. Amen. Et si c'est une puissance que tu reçois, alors tu es puissant. Tu as la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Cela veut dire que si tu n'es pas encore dans le parler en langue, il te manque une puissance. Tu as une lacune. Et voilà pourquoi tu es faible face à certaines circonstances. Parce que tu n'es pas assez puissant face à certaines circonstances de ta vie. Face à certains esprits, tu es impuissant. Parce que tu n'as pas la puissance du parler en langue. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez le mot puissance? C'est dans la Bible, hein? C'est pas Marvel qui l'a inventé ce mot-là, ou dans les super-héros, tout ça. C'était inspiré de l'évangile, tout ça. La puissance, tous ces Hulk qui est inspiré de Samson, c'est vrai. Il y a plein de super-héros qui ont été inspirés de... Même Superman, il a été inspiré de Jésus, j'ai vu une fois. Et parce qu'il vient d'un autre... Il n'est pas de la terre, il vient d'autre part pour sauver l'humanité. Vous voyez? La kryptonite, c'est le péché, des trucs comme ça. Hein. Et en vrai, le monde, ou les gens de ce monde qui ont compris qu'il y avait des révélations dans la Bible, ils ont pris les connaissances, mais ils ont enlevé le mot Dieu. Comme la France, elle a, pour faire les droits de l'homme, s'inspirer de la Bible. Tout, liberté, égalité, fraternité, elle a pris plein de valeurs de la Bible, et après, elle a enlevé le mot Dieu, elle a mis le mot république, laïcité. Mais
au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous avons reçu la puissance de Dieu, c'est pour témoigner de la grandeur de Dieu dans nos vies. Parler en langue vous rend plus conscient de la présence du Saint-Esprit en vous, à mesure, donc là c'est la 10e raison, à mesure que vous communiquez avec Dieu en parlant en langue. Le Saint-Esprit est en nous pour nous aider, être plus conscient de sa présence, vous aide à développer une relation personnelle avec lui et à lui permettre de s'impliquer dans votre vie, d'y contribuer et d'y influencer. Jean chapitre 14 verset 16. Jésus a parlé et a dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » C'est le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. C'est Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas reçu une énergie, vous n'avez pas reçu une force, vous n'avez pas reçu juste une intelligence, vous avez reçu quelqu'un. Amen. Amen. Vous avez reçu quelqu'un. Et quelqu'un a son caractère, a sa personnalité. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en vous, vous avez reçu le caractère du Saint-Esprit. Vous avez reçu la personnalité du Saint-Esprit. Vous avez reçu les qualités et les dons du Saint-Esprit. Amen. Mais si vous prenez juste ce qui vous convient, alors que Dieu vous a tout offert, mais vous restez qu'avec 2-3 trucs, alors que vous avez un vaste cadeau et un pack énorme. Mais vous restez qu'avec quelques versets, quelques connaissances théologiques, et le reste, vous ne le vivez pas. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui un endormissement dans les églises du monde, et notamment en Europe et en France. Parce qu'il y a des choses à laquelle on ne croit pas. Et comme on ne le croit pas, on ne le vit pas. La dernière fois, je parlais avec mon ami, le prophète Jonathan Maquet. Si nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie, s'il vous plaît. Merci, mon frère. En France, on dirait qu'on ne reconnaît que 2 ministères, le pasteur et l'évangéliste. Va dire à quelqu'un que tu es apôtre, ils vont te dire « Ah, c'est faux ». Va dire à quelqu'un que tu es prophète, pourtant dans la Bible, il est là. Parce qu'ils ne croient pas. Il y a un esprit d'incrédulité tellement fort dans ce pays que même les ministères chrétiens, évangéliques ou même les enfants de Dieu sont influencés par ça. Il y a des chrétiens évangéliques qui ne croient pas qu'un chrétien peut guérir. Ils croient que c'était que les premiers apôtres qui pouvaient le faire et après il n'y a plus. Mes frères et sœurs, si tu vas croire en la Bible, crois en toute la Bible. Crois pas que en ce qui te convient. Amen. Tu as reçu la plénitude de Dieu, tu n'as pas reçu que 50% de Dieu. C'est pas un téléchargement que tu reçois, non. Tu as cru en Dieu, tu crois tout de Dieu. Amen. Quand tu donnes ta vie à Dieu, Dieu attend aussi que tu donnes toute ta vie. Pas que tu donnes juste tes finances, mais tu gardes ta relation sentimentale. Tu dis, Seigneur, je te donne tout sauf ma relation sentimentale, laisse-moi gérer ça. Non, donne tout à Dieu. Fais-lui confiance dans tout. Dieu, il veut tout de toi. Voilà pourquoi lui s'est donné entièrement tout. La plénitude du Père était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il s'est donné entièrement, corps, âme et esprit. Alléluia. Donc toi aussi, quand tu crois en Dieu, tu dois croire tout de Dieu. Si Dieu t'a dit que le parler en langue existe, il est. C'est pas parce que toi tu ne l'as pas encore expérimenté qu'il n'existe pas, tu dois le combattre. Non. Mes frères et sœurs, sinon nous serons semblables à la parabole que je vais vous citer. Il s'appelle le voyage en bateau. Pourquoi iriez-vous au ciel sans avoir expérimenté toutes les bénédictions promises aux chrétiens et destinées à nous aider dans notre vie chrétienne ici sur terre? Je prends un exemple. Ce serait comme un homme qui met de côté tout l'argent qu'il a pu économiser pour acheter un billet lui permettant de se rendre dans un pays lointain comme New York aux États-Unis en bateau. Il réussit à utiliser le reste de ses économies pour s'acheter un paquet de biscuits et une boisson pour
pour manger et boire dans sa cabine. Durant tout le voyage, il ne se mêla pas aux autres passagers, ne se rendit à aucun restaurant, n'alla pas au cinéma, il n'utilisa pas les installations disponibles, telles que les piscines qu'il y a dans les bateaux de croisière, les gymnases ou les restaurants. Il se disait en lui-même, je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas me permettre tout cela. Certaines personnes sont vraiment bénies, mais pas moi. Puis il se retirait dans sa cabine pour manger ses petits biscuits et sa petite poisson. Quelques jours avant la fin du voyage, donc avant l'arrivée à New York, le capitaine remarqua que le voyageur solitaire il lui demanda pourquoi il ne l'avait jamais vu et si les services offerts ne lui convenaient pas. Il répondait que d'après ce qu'il voyait, les services étaient excellents, mais il n'avait pas l'argent de se les permettre. Le capitaine lui dit, pourquoi dis-tu cela? Et la personne dit, parce que tous les services offerts à bord étaient gratuits. En fait, la personne, elle rentre dans le bateau. Donc le bateau, c'est ta vie chrétienne. Amen. Là, la destination, c'est le royaume de Dieu. Et toi, tu es là et tu dis, non, les privilèges, c'est pour certains. C'est certains qui ont reçu le don de guérison. C'est certains qui ont reçu le don de chasser les démons, c'est pas moi. Certains qui ont reçu le don des prophéties. Certains qui ont reçu le don de parler en langue. Certains qui ont reçu tel don, mais pas moi. Et toi, tu prends que le salut, 2-3 trucs, et après tu fais ta vie chrétienne toute ta vie sur la terre, en croyant que c'était que pour les autres, mais c'était pour toi aussi. Ouais. La différence, c'est que les autres ont cru, mais toi, tu n'as pas cru. Les autres l'ont désiré, mais toi, tu ne l'as pas désiré. Les autres l'ont cherché, mais toi, tu ne l'as pas cherché. Si tu veux enseigner un jour, tu aspires à devenir enseignant, mais tu vois que tu crois que tu n'as pas ce don, mais c'est parce que tu n'as pas cherché la connaissance, tu n'as pas cherché à étudier, tu n'as pas cherché à être enseigné par des docteurs de la parole. Amen. Tu dois le désirer, tu dois le chercher. Tu vois comment je suis devenu pasteur? En restant chez moi devant Netflix. J'ai charbonné et j'ai encore des expectatives dans ma vie. Voilà pourquoi tu me vois charbonner matin et soir. Parce que j'ai encore des projets. Je ne suis pas arrivé là où je dois arriver encore. Amen. Et toi, tu dois penser pareil. Vous ne voulez même pas faire votre première année d'institut biblique. Moi, je veux avoir mon master et mon doctorat. Alléluia, papa. Vous croyez que moi, je veux m'arrêter à une église ou à 10 églises? Moi, je vois plus loin. Je veux même atteindre le milieu anglophone et même dépasser. Vous devez voir loin, parce que ce n'est pas une question de milieu anglophone, francophone, hispanophone. C'est une question que certaines langues ont compris des choses spirituelles que nous, dans notre langue, nous n'avons pas encore compris. Mais eux, ils sont dans cette révélation et ils y sont arrivés avant nous parce que leur cœur est crédule. Mais nous, en francophonie, nous avons hérité de cet esprit d'incrédulité et nous devons nous détacher, nous délier de cela. Vous avez vu comment les anglophones croient encore dans la reine d'Angleterre. Et nous, les francophones, on a tué, décapité notre reine. Et eux, ils l'ont honorée. On n'a pas la même mentalité. Eux, ils croient dans la royauté. Nous, on ne croit pas dans la royauté. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait comme acte prophétique en coupant la tête à la Révolution française? Ils ont enlevé la tête du corps. Ça veut dire quoi? Ils ont décapité le roi et la reine de la France. En fait, c'était un acte symbolique de certaines personnes pour faire un acte symbolique pour dire la tête c'est Christ et le corps c'est l'Église. Et ils veulent séparer Christ de l'Église. Ils veulent séparer l'État du royaume de Dieu. Amen. Ils ont voulu séparer. Ils veulent séparer Christ, le roi, du peuple. Ils veulent créer, ils ne veulent pas la monarchie. Ils veulent une anarchie. Ils ne veulent pas, c'est un esprit de rébellion. Regardez aujourd'hui une manifestation d'un mouvement qui s'appelle la France insoumise. Parce qu'il y a l'esprit d'insoumission, de rébellion. C'est l'esprit des airs qui bouge dans les airs, comme dit la Bible. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas un esprit d'insoumission, c'est un esprit de soumission et d'obéissance. Amen. Mais eux, les anglophones, ils sont dans une autre dimension. Ils croient en la royauté, ils croient en Christ qui est roi. Mais nous, aujourd'hui, on a trop de problèmes avec l'autorité. On veut personne au-dessus de nous, on est insoumis. Voilà pourquoi on rate des héritages ministériels, des révélations, des onctions. Parce que nous sommes des personnes rebelles, ministériellement.
Aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui croient qu'il n'y a pas de pasteur qui existe. Non, c'est que Jésus mon pasteur, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'église, c'est que la rue mon église. Ah bon, bah dehors alors s'il n'y a pas de toit, il n'y a pas de bâtiment. Pourquoi tu dis que l'église c'est un bâtiment? Donc un foyer c'est une famille, non? C'est pas le bâtiment qui font la maison. Mais pourquoi on dort dans des maisons physiques? Parce qu'il faut quand même une maison pour que le foyer et la famille existent, non? Puissent s'abriter. L'église doit aussi s'abriter. Il faut qu'il y ait un toit pour le froid, pour la pluie, tout ça. Alléluia. Moi-même qui crois que l'église aussi doit être dehors, mais il y a un temps pour que l'église soit dehors, mais il y a un temps pour l'enseignement aussi. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons croire comme des enfants. Jésus a dit, laissez que les enfants viennent à moi. Laissez que les enfants viennent à moi. Mais il ne parlait pas que des enfants physiques. Il disait, laissez ceux qui sont dans le corps du Christ, qui veulent être comme des enfants, laissez eux qui viennent à moi. Ceux qui veulent croire comme des enfants. Moi, j'ai décidé d'être un enfant dans ma façon de croire en Dieu et à Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai réussi des choses que des personnes de ma génération n'ont pas réussi. Parce qu'il y a des moments où j'ai dû m'humilier comme un enfant. Et il y a des moments où j'ai dû pardonner comme un enfant. Où j'ai décidé de ne pas me venger comme un enfant. J'ai dû oublier certaines choses mauvaises, méchantes qu'on m'a fait. Il y a la méchanceté non seulement, mais tu dois agir comme un enfant. Amen. Tu dois être comme un enfant. Sinon, tu ne pourras pas arriver là où Dieu veut t'emmener. Jésus à la croix, il a parlé comme un enfant. Mon Dieu, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas un enfant qui parle comme ça? Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, vous voulez avoir un grand ministère, vous voulez être des revivalistes, des hommes de réveil, des femmes de réveil. Mais pour être un grand homme de Dieu, pour être une grande femme de Dieu, il faut être avoir un grand cœur d'enfant. Enfant de Dieu, innocent. Retrouve ton innocence que le diable t'a volé à travers toutes les souffrances que tu as vécues dans ta vie, à travers toutes ces choses qu'aujourd'hui tu appelles expérience. Mais parfois il faut oublier son expérience, parce que si tu agis que ton expérience, tu fais confiance à ton expérience, mais pas à l'expérience de Dieu, pas à la parole de Dieu. Et parfois, moi, Dieu, pas qu'à moi, mais même à d'autres personnes, des serviteurs et des servantes de Dieu, Dieu leur a fait faire des choses qui n'étaient pas logiques selon leur expérience. Alléluia. Ne te base pas sur ton intelligence. Base-toi sur le Saint-Esprit, sur ce que Dieu te dit de faire. Amen. Il y a des gens qui sont venus à cette église parce que, mes frères et sœurs, on se réunit à 17h30 les cultes. Vous croyez que mon intelligence ne me dit pas d'avoir pris une église plus tôt? Mais nous avons prié ensemble et le Saint-Esprit nous a guidés dans ce local-là. Et bien je vous dis quelque chose que vous ne saviez même pas. Il y a des gens qui travaillent le dimanche qui viennent à cette église-là parce qu'ils ne peuvent aller à aucune autre église dans Paris parce qu'ils travaillent la journée, mais le soir ils peuvent venir ici. Alléluia. Et je prends l'exemple de notre sœur Aurore, qui travaille la journée mais qui ne pouvait aller dans aucune église le dimanche. Mais elle est venue à Jésus mon refuge parce que c'était la seule église qui était ouverte à cette heure-ci. Gloire à Dieu. Amen. Donc si, il y en a d'autres parmi vous, et si je n'aurais pas écouté le Saint-Esprit de Dieu, j'aurais agi par mon intelligence, alors il y aura certains parmi vous qui ne seraient jamais venus à l'église, parce que vous ne pouviez pas, selon la distance, selon le travail, selon X ou Y raison. Amen. Mais je prends cet exemple-là, mais il y a des choses que Dieu va vous demander de faire, c'est illogique, mais c'est la logique de Dieu. Amen. Est-ce que c'était logique d'aller mourir dans une croix pour une humanité pervertie qui rejette le Messie? C'était pas logique, mais c'était l'amour de Dieu et la volonté de Dieu, parce que Dieu avait choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. Et des choses que Dieu va te demander de faire, c'est illogique, mais l'amour n'est pas logique. Amen. Mes frères et sœurs, je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît. Je vais appeler le groupe de louanges. Et je vais terminer avec cela. Vous savez, si vous voulez apprendre à parler une langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi je ne suis pas quelqu'un qui enseigne les langues, mais j'ai essayé d'apprendre l'anglais, ça fait des années. Mais pourquoi je n'ai pas encore entièrement réussi, bien que j'ai des bases? Parce que je ne l'ai pas désiré suffisamment. Parce que je ne l'ai pas assez cherché. Je ne me suis pas assez discipliné. J'arrive à me présenter. J'arrive à commencer une conversation, mais il y a à des moments, les mots me manquent. Alléluia, comme parfois parmi vous, certains c'est le français. Mais comment ils te disent? Ils te disent, va en immersion. C'est-à-dire, entoure-toi de personnes qui parlent la langue que tu vas apprendre. Amen. Donc je voudrais vous donner le même conseil à vous, frères et sœurs.
Si tu veux apprendre à prier en langue et à parler en langue, entoure-toi de chrétiens et chrétiennes qui parlent déjà bien en langue, mais qui parlent bien. Parce que si tu veux apprendre l'anglais, un exemple, mais tu t'entraînes des gens, entoure des gens qui ne maîtrisent pas bien l'anglais, ils parlent un anglais bizarre. Et tu vas avoir leur accent. Alléluia alors. C'est comme l'anglais par exemple. Si tu apprends l'anglais en Angleterre, tu auras l'accent anglophone de l'Angleterre. Mais l'accent de l'Angleterre n'est pas le même accent des Américains. Et l'accent des Américains n'est pas le même que celui des Indiens. Et l'accent des Indiens n'est pas le même que celui des Nigérians et des Afriques du Sud et des Ghanéens, ni celui des Australiens. Donc votre accent, bien sûr que bon, ça va ressembler. Le parler en langue, c'est pas quelque chose qu'il faut raisonner. Ah oui, mais tu copies. Non, c'est parce que dans chaque église, il y a un accent. Il y a un accent de parler en langue parce qu'on est une famille. Et bien sûr que ça se ressemble parce que notre oreille est habituée aussi au parler en langue et on commence. Et après, on développe notre propre parler en langue. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, je vous assure que le prier en langue va révolutionner votre vie de couple, dans votre mariage, dans votre vie financière. Posez votre entreprise, posez votre métier et commencez à prier en langue. Priez pour votre femme, votre mari en langue. Priez pour vos enfants, priez pour vos familles. Mais pas avec vous simplement vous ciblez dans votre esprit la personne, la situation, la maladie, le domaine de votre vie, l'église, et vous commencez à prier en langue. Et c'est ce qu'on va faire. Alléluia. Nous allons ensemble prier pour la conversion des membres de notre famille. Amen. Nous allons prier pour Paris. Nous allons prier pour la France. Pour la conversion, pour que le salut vienne. Et nous allons nous unir. Je vais vous demander à tous de venir devant mes frères et sœurs. On va s'unir dans le parler en langue. De façon que nous puissions entendre. S'il y en a qui ne parlent pas encore en langue ou qui ne le maîtrisent pas encore, mettez-la, serrez-vous. Comme ça, vous allez pouvoir entendre le parler de votre frère, votre sœur. Mais n'ouvrez pas les yeux. Gardez vos yeux physiques fermés. Avancez-vous, je vous en prie. Avancez-vous. Fermez vos yeux naturels et ouvrez